Normalement, j'aurais fait cet épisode-là directement sur place, mais la vie nous a appris que c'était pas possible en fin de semaine de faire ça, d'enregistrer un épisode pendant l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay, édition numéro 3. J'étais avec Raphaël Marchand, qui est directeur de course, qui est l'instigateur de ce projet-là de course dans le Bas-Saguenay. Comment ça va, Raph? Ça va, on s'est reposé un petit peu, on a eu le temps de décanter, ça a été 2 grosses journées, disons, depuis la fin de la course, puis on parle même pas de la fin de semaine de la Non, course, là. ouais, c'est ça. Là, on parle juste de lundi, mardi. Là. Mais non, c'est ça, j'ai eu 2 bonnes nuits de sommeil depuis qui ont qui quand même été réparateurs, là, mais il y a encore énormément de fatigue, là. Je suis allé débaliser encore une coupe de section ce matin, puis te donner une idée, je suis parti sans souliers, là. Fait que j'ai fait 8 kilomètres de débalisage en sandales, là, ce matin. c'est, c'est, c'est un petit peu là que je suis rendu. Ça me tentait pas de revenir chez nous, là. Fait que c'est ça. Je suis parti en sandales. Disons que les visiteurs du parc national me regardaient avec mes flags dans les mains, en sandales dans le sentier, puis ils se demandaient en tabarouette d'où j'arrivais, là. La question était quand même légitime. Je comprends pas comment ça se fait que t'as pas une paire de souliers dans ton char en tout temps. Moi non plus. J'en ai eu 3 toute la fin de semaine, mais là, j'ai fait un petit ménage de char, puis j'ai oublié de partir avec une paire de souliers ce matin. Comment ça s'est passé cette année, la préparation de la course, là, avant de parler de la fin de semaine en elle-même? Comment est-ce que ça s'est déroulé, les inscriptions? Parce que l'engouement pour la course de trail, il est vrai, là, on le perçoit, on le voit, les événements, ils se remplissent, tout est sold out. Comment est-ce que ça s'était passé pour vous, la vente des dossards? Vendre des dossards, ça a été fidèle aux 2 dernières années, là. Je pense qu'on a créé de quoi un événement qui est énormément apprécié par tout le monde, là. On a créé de quoi de spécial, là. Puis on était pratiquement complet déjà plusieurs semaines, c'est pas des mois avant, là. Puis on le sent à l'engouement que le monde a hâte de venir. On a eu un paquet de messages avant ça. Fait que au niveau de la vente des dossards, là, ça a été A1, on peut pas se plaindre là-dessus, là. Ça a été parfait. Puis côté préparation, on a vu qu'on avait quand même 2 années de bagages dans le corps, là. Ça a été beaucoup plus, on pourrait dire smooth, là, pour ça. Puis même moi, j'ai été chanceux, j'ai été capable d'être en congé plusieurs semaines avant, qui a facilité énormément le balisage pour tous ceux qui sont venus faire les parcours depuis les 3 dernières années, là. C'est un drôle de casse-tête à baliser, puis ça demande énormément de temps, de préparation, puis de connaissance du sentier aussi. Fait que ça implique qu'il y a beaucoup, beaucoup de sections que, faut que j'aille moi-même m'assurer que tout est en place comme il faut, là. Mais les 2-3 semaines de congé avant m'ont permis de tout mettre ça en place puis d'arriver à l'événement plus reposé, ce qui a quand même très bien fait avec ce qu'on a vécu en fin de semaine avec la chaleur, puis qui était pas mal le thème. On a eu 2 années de boîte, puis une année de chaleur extrême, puis avec du recul, je confirme que j'adore la boîte finalement. Oui, ouais, écoute, c'était une de mes questions. C'était quoi ta température préférée? Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'étiez pas là, vous avez probablement eu chaud chez vous aussi, parce que je pense que ça allait été des journées chaudes et humides un peu partout au Québec. On a eu des températures qui avoisinaient les 40 degrés samedi et dimanche. Gros fun. Gros fun, gros fun. Comment est-ce que tu anticipais ça? Parce que c'était quand même annoncé, c'était prévu. En fait, deux semaines avant, tu regardais la météo, puis là, tu décompensais sur la pluie, sur le soleil, sur la pluie, puis le soleil qui changeait à tous les jours. Puis finalement, c'est vraiment le soleil et la chaleur qui l'ont remporté. Comment est-ce que tu anticipais ça, Ben cette disons que météo-là? ça a commencé en début de semaine, la semaine passée, il annonçait chaud, mais c'était pas les chaleurs qu'on a eues finalement. Fait qu'on s'est préparé en amont, on a fait une rencontre pour être sûr d'avoir toute l'eau surtout qui était un enjeu toute la fin de semaine. On s'est préparé d'avance, puis finalement ça aurait pris beaucoup plus de préparation que ça. Puis une chance qu'on avait une équipe en place qui était, je leur dois tout au monde honnêtement avec qu'est-ce qu'on a réussi à faire comme miracle au niveau de l'eau que pour ça. Mais ça a été au-delà de nos attentes au niveau de la température, là. Puis, il y a eu une grosse préparation avant, mais c'était jamais autant qu'on s'attendait au niveau de la température, là. Ça a vraiment monté en flèche à partir de jeudi. On pourrait dire les prévisions. Puis c'est quand même, pour une petite organisation comme la nôtre, là, c'est très, très proche de l'événement pour tout mettre ça en place, là. Puis, comme j'ai dit, là, c'est toute l'équipe, tout ce qui s'est passé pour tout pallier au manque d'eau qu'on a eu sur le parcours, là. C'était capoté de voir ça aller, là. Parce que c'est quoi les choses qu'il a fallu modifier à la dernière minute, justement, quand vous vous êtes rendu compte qu'il annonçait 40 degrés? Ben, c'est beaucoup le positionnement parce qu'il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de points d'accès ou que des ravitaillements, on est près des routes, mais on n'est pas directement à côté. Puis on n'a pas des sources d'eau, dans le fond, directement sur un robinet partout.
Donc, ça demande énormément de transport de 20 gallons d'eau, puis tout ça. Puis ça, on l'avait tout préparé avant, mais ça enlève un petit peu de flexibilité pendant, quand on manque de l'eau. De là, la force de l'équipe que je me suis rendu compte qu'on avait en fin de semaine, là, d'être capable de... On avait peut-être une 50aine de personnes à temps plein pendant toute la journée de samedi qui ont uniquement travaillé sur le rapatriement de l'eau, le remplissage, de remettre de l'eau dans les ravitaux. Fait que, c'est là que tu vois, quand ça commence à pas à fendre, mais un petit peu à casser, que tu te rends compte de la force de ton équipe que tu as sur le terrain, puis tout le monde qui met du cœur à ça. Là. Mais ça a été tout un défi organisationnel de tout pallier à ça pendant que l'événement continue à rouler aussi. Là. Parce que c'est pas uniquement ça, on a d'autres choses qui arrivent en même temps, on a beaucoup de deadlines à respecter pendant l'événement. Là. Mais ça a été tout un défi, disons, à ce niveau-là. Fait que là, vendredi, tu te rends compte, yes, il n'y a pas de changement de parcours comme l'année passée, parce que l'année passée, il avait fallu que tu changes ton parcours de 160 km pour des raisons météo, encore une fois, qui est un peu différente de celle qu'on a vécue cette année. Mais là, finalement, bon, pas de changement de parcours. Hurrah, vendredi, tout est en place. On se faisait une réunion au EQG avant d'aller se coucher, puis de se dire que tout roule, tout est beau, puis on prend notre bière, puis c'est mignon. Puis après ça, tu lances le premier départ, puis tu te dis, fuck, comment je vais faire pour toutes les faire? Ben, il y a eu ce défi-là aussi que, on s'en est parlé après, là. De la façon que les parcours sont faits, moi, dans le fond, le samedi matin, j'avais 4 départs en 4 heures à partir de 3 heures, qui était tout un tour de manège, là. On l'avait jamais fait, finalement, On en encore. parle au gars avec qui tu as partagé ton auto. En tout cas, moi, j'y en ai parlé, puis lui m'en a parlé. Ça m'a beaucoup fait rire, cette histoire-là. Non, je pense, honnêtement, je sais pas si ça a déjà été fait, 4 départs en 4 heures à partir de 3 heures un samedi matin. Mais encore là, on a été solidement pressés pendant 4 heures. Puis avec l'équipe qui était là, ça a été, on l'a gaulé, disons, là. Puis je pense pas que ça a trop paru, mais il y a tout le temps, on organise une course en trail, c'est pas de quoi, c'est pas un environnement contrôlé, là. On arrive, on pensait qu'il y avait une plug électrique qui marchait pour la lumière, finalement, elle marche pas. Mais là, on a 50 coureurs qui attendent d'avoir une lumière pour préparer le départ. Là, finalement, on trouve une autre place, puis ça a été ça pendant 4 heures non-stop. Mais tout le monde est parti à l'heure, on n'a pas eu de pépins, ça a pas paru. Fait que ça a comme mis un petit peu le thème de la fin de semaine en jeu le matin, mais ça a été tout un défi de tout rentrer ça dans l'heure à 4 heures, s'assurer que tout le monde a les bonnes informations, que tout est parti à bonne heure, puis tout. Puis on l'a réussi, mais ça a été, disons, le premier défi de beaucoup d'autres défis pendant la fin de semaine. Là. C'est quoi le deuxième défi qui est arrivé après le 4 départs en 4 heures dans des endroits différents? Parce que si ça avait été 4 départs en 4 heures en même place, ça aurait été encore pas si mal, mais c'était pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais après, c'est là qu'on s'est rendu compte que la chaleur serait un enjeu énormément plus grosse que qu'est-ce qu'on pensait. On était en début de course déjà, puis on avait déjà des appels pour l'équipe médicale de coup de chaleur, puis on n'était même pas après 2 heures dans le fond. Puis ils sont encore là avec l'équipe médicale qu'on avait, l'équipe du QMT, on leur doit tout. Là. Ils ont fait une job, là, ils travaillent tout le temps, eux autres, un petit peu en arrière, là, on voit pas tout le temps tout ce qu'ils font. Là. Mais ça a commencé très tôt, le monde a tombé. Puis ce qu'il faut savoir, souvent, on en parlait un petit peu avant qu'on enregistre, la plupart des blessures entre elles, quand les températures sont normales, c'est beaucoup des chevilles foulées ou de quoi de même. Fait que là, on a quand même, le temps est plus de notre côté dans le sens que la personne, oui, elle va être immobilisée, mais elle sera pas en danger. Mais quand on parle de coups de chaleur, de déshydratation puis tout ça, là, c'est des cas qui sont quand même beaucoup plus pressants à prendre en charge, là. Fait que c'est là qu'on s'est rendu compte, j'ai comme tout refait mon plan de match un petit peu pendant que la course roulait pour m'assurer que tout le monde était à la bonne place au bon moment. On s'est tout un petit peu mis un petit peu plus partout à des places plus stratégiques. Là. Fait que à partir de là, on est tombé en mode faut s'assurer d'être partout en même temps, d'être à on ses communications. Puis on avait encore là, comme que je disais, c'est là que tu te rends compte de la force de ton équipe. Là. Puis on a eu énormément de personnes qui étaient même pas prévues d'être là pour nous donner un coup de main à ce niveau-là, pour s'assurer, parce que les autres, la priorité numéro 1, c'est tout le temps la sécurité de tout le monde. Là. Ils mettent ça un petit peu entre nos mains pendant une fin de semaine, puis ils nous font confiance. Là. Fait que je pense, malgré toute la situation météo, on s'en est sorti très, très bien, puis ça a été tout un tour de manège. Là. Parce que la question de tout le monde, c'était
combien de DNF il y a? Combien de personnes ont abandonné sur cette course-là? Ça doit être majeur. Puis dans le fond, j'ai aucune espèce d'idée. Moi, je les ai juste ramassés aux différents de ravitaux, mais la quantité totale, je le sais pas. C'est quoi le taux d'abandon sur Je l'ai l'UTFS même pas, 2025? je l'ai même pas compilé encore. Je suis pas rendu là dans mes bilans. Mais je te dirais, là, 160, on a eu 16 finissants, si je me trompe pas, sur 40 au départ. Et c'est beaucoup quand même, là. Ben oui, c'est ça. Puis même sur les autres distances, on en a eu, tu sais, c'est quand même, ça doit être plus qu'un tiers par distance. Mais c'est là que tu vois que, tu sais, c'est un sport qui a quand même un petit peu de, tu sais, ça fait une dizaine d'années au Québec, le monde pratique ça. Puis, tu sais, le monde a eu des journées difficiles, mais la plupart étaient très près quand même. Parce qu'ils ont quand même été capables de se prendre en charge malgré les difficultés du coup de chaleur. Puis on a eu énormément d'abandon dans les ravitaux. Fait que Oui. le monde a quand même été, puis ça, on en avait parlé au départ avant la course à tout le monde, là, que si ça commence à mal aller, c'est important d'être capable de se rendre au point d'extraction le plus proche, qui facilite, puis ça, on en a eu beaucoup. Fait que ça, encore là, c'est un gros merci à tous les participants là, d'avoir été capable de prendre sur eux, de pas trop pousser. Mais ça a quand même été étonnant à quel point qu'il y a du monde qui ont quand même réussi à passer au travers de ça, malgré les conditions qui étaient, on pourrait dire, extrêmes. Là. Ben, tu disais tantôt, avant qu'on enregistre, que c'était la journée la plus chaude, que le samedi, c'était la journée la plus chaude d'enregistrer à l'Anse-Saint-Jean depuis 1905. Ouais, c'est ça. Il y a un record de chaleur qui a été battu, je pense, de 3 degrés. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, c'était ça. C'était des Ça. conditions extrêmes, puis c'est ça. On l'a pas super tranquille depuis nos 3 premières éditions à ce niveau-là, là, fait que ça... La c'est ça, première édition, c'est quoi qui s'était passé? On dirait que je me rappelle plus de la on météo. a eu les pluies on a eu à peu près, je pense que c'était pluie diluvienne, 100 millimètres de pluie dans les 4 jours avant la course, qui a Vrai. fait que tous les sentiers ont été détrempés. L'année passée, on a eu la queue de l'ouragan qui est passée le vendredi soir, Ouais. qui a fait le changement de parcours, qui était un tout autre défi qu'on n'a pas eu avant. On a eu en environ un changement de parcours, mais différent cette année, qu'on va peut-être parler après ça. Mm-hmm. Puis là, cette année, ça a été la chaleur extrême. Fait que j'ai très, très hâte d'avoir mon petit 22 degrés, nuages, pas de soleil. C'est ça. On va finir par l'avoir, là, à force Température de l'organiser. habituelle, probablement chez vous, en plus, là, 22 degrés, pas de soleil. Là. Ben, c'est ça. Au mois d'août, normalement, la moyenne, je pense, c'est 22 degrés avec, tu sais, c'est pas, on est quand même sur le bord du fjord. Fait que c'est moins chaud qu'en ville à Québec ou à Montréal, là. Fait que, on s'attend pas à avoir des grosses canicules comme ça aussi longtemps aussi. Ça a pas duré une journée, là. Ça a commencé le jeudi, puis encore là, aujourd'hui, il fait encore 40 dehors, là. Ouais. Mais l'orage s'en vient peut-être chez vous, mais en tout cas, elle est en train de tomber. Là. Elle est en route, là. Ouais, Elle s'en vient aussi, là. il fait comme mi-soleil, mi-pluie averse. C'est spécial ce qu'il fait actuellement, en tout cas. Mais toi, dans le fond, est-ce que tu as attaqué ta fin de semaine un peu différemment que par les années passées? Parce que normalement, tu sais, on te voit sur le terrain, là, on t'a beaucoup moins vu sur le terrain. Toi, t'étais occupé où, dans le fond? Ben, dans le fond, le vendredi, moi, mon plan un petit peu à base, c'était vraiment de dispatcher toute mon équipe, dans le fond, que t'étais avec eux autres, dans le fond, sur tous les ravitaux pour avoir des yeux partout. Puis après ça, faire mes départs, puis après ça, comme profiter un petit peu de la journée, tu sais, aller faire le tour, voir comment que ça va. Mais le vendredi, en parlant à Sébastien, puis t'étais là aussi, à Sébastien, qui était directeur de course aussi, que beaucoup de monde doivent connaître, on a pris la décision que Sébastien, qui est directeur de course dans toutes les courses du Québec. Ouais, c'est ça, c'est le directeur de course, là, puis on y doit beaucoup, là, c'est plus qu'une machine, Sébastien. Mais on a pris la décision, c'est ça que ça serait mieux au moins pour le début de la journée, qu'après les départs, dans le fond, que je retourne au quartier général le plus vite possible pour s'assurer que je sois derrière mon ordi au moins pour gérer le matin et voir comment que ça allait aller. Puis finalement, je suis retourné au QG à 7 heures le matin, puis j'ai jamais quitté le QG de la fin de semaine. Ouais, c'est ça, Fait que t'en es pas sorti, hein? je pense que j'ai passé 20 heures devant mon ordi avec ma gang de répartition, avec 3 radios, 3 téléphones d'ouvert, à pas mal parler à la radio toute la fin de semaine. Bon. J'en rêve encore, là, disons. Du téléphone qui sonne, puis de la radio. C'est incroyable, mais ça a quand même bien fait au final, parce que avec toutes les situations qu'il y aura eu à gérer au final, puis on s'entend, là, toutes les situations, tout le monde est revenu en vie de l'Anse-Saint-Jean. On s'est posé la question à certains moments, mais tout le monde est reparti en vie chez eux. Mais ça a bien fait en estique que tu sois là. Ben, c'est ça, parce que je veux pas, il y a pas beaucoup de monde qui connaît plus les parcours que moi, on a eu une couple d'appels pendant la nuit de personnes qui s'avaient perdu. Puis, j'ai juste à leur demander, lève-toi la tête, c'est quoi que tu vois, puis je suis capable pratiquement de savoir au mètre près dans quelle section ils sont, là. Fait que, pour tout, on a eu quand même plusieurs évacuations, veux pas, là. Puis, avec l'équipe médicale, puis j'aurais jamais été capable d'apporter le support que j'ai été capable d'apporter aux équipes
en étant sur le terrain avec une radio, là. Fait que, en sachant ça déjà de base, là, j'ai été capable de toutes les interventions. Je suis tout de suite embarqué avec l'équipe médicale puis l'équipe de directeur de course. Puis ça facilite quand même aussi la job sur le terrain d'avoir quelqu'un qui est plus en retrait, qui est capable de faire les bons appels au bon moment, puis qui a un petit peu de recul, là. Fait que ça a été, je pense, une des très bonnes décisions qu'on a pris en équipe de prendre la décision que c'est sûr que j'ai pas vu mon événement, dans le sens que je l'ai passé devant un écran tout le long, mais ça aurait pas fait si j'aurais été sur le parcours. Là. Puis c'est un gros merci aussi à l'équipe qui est à répartition, là, qui ont fait une solide job aussi là, de tout gérer ça, puis comme me vider mon cerveau au fur et à mesure que ça rentrait. Là. Mais ça a été toute une journée de logistique, de positionnement, puis tout de savoir tout le monde était où, à quel moment. Puis tu veux pas, ça s'est tout déplacé aussi. Là. Fait que ça a été toute une job de tout le temps garder en tête quelle équipe médicale était positionnée où, les directeurs de course étaient où, les fermeurs étaient où aussi. Parce qu'on a traqué les fermeurs aussi toute la fin de semaine qui ont fait un énorme travail à ce niveau-là aussi pour s'assurer que tous les sentiers étaient éclairés, sécurisés avant qu'on les ferme. Là. Fait que ça a été, j'avais un très bon mal de tête là, le rendu dimanche après-midi. Là. Oui, puis probablement qu'il y a comme 2-3 verres d'eau qui se sont perdus en cours de fin de semaine parce que, tu sais, on le sait, là, les coureurs ont eu chaud. Nous aussi, on a eu chaud avec nos chemises et nos chapeaux. C'est qu'on était beau. C'est une bonne idée, hein? C'était l'idée de qui, ça? C'est pas mal de moi, je te dirais, en parlant à Cédric Doka, là, on cherchait une façon depuis le début comme de nous identifier, puis je trouvais qu'un petit dossard orange, c'était pas à mode, là. Puis on a eu l'idée, c'est ça, il y a Yoka qui avait sorti des chemises quand même assez flash que tout le monde a probablement vu pendant la fin de semaine, là. Fait que j'ai comme décidé de nous déguiser pendant la fin de semaine. Ouais, un déguisement avec une chemise et un bucket hat. On était assez magnifiques, merci. C'était quand même, oui, c'est ça. Ça a fait la job Ouais. que le monde puisse voir qu'on était là. Va falloir topper ça pour l'année prochaine aussi, d'ailleurs. On trouvera une paire de pantalons avec le même logo, je sais pas, une paire de shorts pareils. On va demander, on va trouver de quoi. Écoute, on peut éviter aussi, ça va être correct. Au-delà du look. Non, mais moi, j'ai parlé, tu sais, il y a quand même beaucoup de gens parce que d'où est-ce que j'étais positionnée un petit peu partout, tu sais, j'ai pu jaser avec quand même beaucoup de coureurs, puis, tu sais, c'était un truc qui revenait souvent, là, justement, tu sais, la disponibilité de l'eau, le fait que les bénévoles étaient sur la grosse coche partout. Les gens étaient smart. Les habitants de l'Anse-Saint-Jean sont donc bien gentils, ces gens-là. Ben, c'est fou à quel point ils ont réussi à s'approprier cette coupe-là, cette course-là en seulement 3 ans, là. J'ai eu, tu sais, tout le monde allumé qui faisait chaud, là. Puis au QG, sur mon téléphone personnel, je pense que j'ai eu 40 appels de résidents qui étaient même pas bénévoles, que j'ai une champlure à côté de chez nous, si vous voulez en avoir accès. On a du monde qui ont sorti leur hose à jardin pour arroser les coureurs partout sur le parcours. Puis, tu sais, on a eu une 50aine de bénévoles de plus, des résidents qui sont venus nous donner un coup de main. Carrément sur le fly de même pendant la fin de semaine que c'est là que tu vois un petit peu la force de qu'est-ce qu'on a réussi à créer là, qu'il y ait autant de personnes de la place qui tiennent qui prennent ça à cœur puis qui veulent livrer de quoi là, mais ils ont été de tout un support là, comme toi au Pont-Couvert, t'as eu tous les voisins qui restaient en face, qui ont tous sorti pour remplir l'eau, ils ont arrosé tout le monde, qu'il y a quand même les hauts à jardin partout, puis là vous allez vous en servir, là, puis là, ci, puis là, ça, puis j'étais comme, aïe, c'est donc ben là, ce monde-là. Non, c'est ça, puis tu sais, je pense ça, c'est comme, c'est vraiment, tu sais, puis je m'en ai rendu compte en fin de semaine, tu sais, c'est la force de l'UTFS, puis ça, je pense qu'il n'y a aucune autre course, on parle au Québec, mais ça, c'est pratiquement dans le monde, là, d'avoir autant de résidents de la place, tu sais, que autant avant l'événement, je passais à l'épicerie, j'avais 10 résidents qui m'arrêtaient pour me dire, on a hâte, ça va être le fun, ça fait longtemps qu'on l'attend, j'ai ma belle-sœur qui est bénévole à telle place, moi, je vais être là. Puis, tu sais, on l'a vu pendant aussi, là, c'était capoté de voir ça, là. On l'a vu aussi avec les messieurs du club de quad qui étaient partout. En fait, moi, je pense que sans ces gens-là, on a des morts. Ben, tu sais, au début de tout, il était une vingtaine de quads. Puis, à force d'appeler des amis, je pense qu'au total, on a eu une quarantaine pendant la journée de samedi qui sont venus. Puis, c'est nos yeux, c'est nos lifts, c'est notre transport sur le parcours. Puis, justement, en amont, quand on a vu qu'il faisait chaud de même, j'ai fait des appels à du monde qui était même pas bénévole pour le club de quad, qu'on est allé positionner à des places critiques, qui ont été là en support à l'équipe médicale pour s'assurer que les places qui étaient plus dures d'extraire du monde,
On a eu un blessé dans le Sentier des Poètes, pour ceux qui l'ont fait. C'est une place qui est pas accessible. C'est un sentier linéaire qui n'a pas d'accès. Puis il y a quand même des petits accès cachés. Puis ça, c'est seulement les gars de quad qui la connaissent. Fait que même eux autres ont été sur ce blessé-là. Puis on a réussi à prendre ça en charge en moins d'1 heure, ce qui est un miracle complètement d'avoir une personne qu'on a été capable de sortir en 1 heure dans cette section-là. Puis on en doit beaucoup à l'équipe du club de quad là, à ce niveau-là. Là. Puis ça a été de même toute la fin de semaine, là, autant au niveau du changement de parcours qu'on a fait le dimanche avec les points d'eau, qui ont fait des allers-retours en haut, en bas du Mont Édouard pendant pratiquement une journée complète pour s'assurer que personne manquait d'eau. C'est sans le club de quad, c'est pas compliqué, on n'a pas d'événement. Là. On leur doit à tout, puis on les brûle. C'est des longues heures, ils dorment pas plus que nous autres pendant cette fin de semaine-là. Puis c'est même de voir ça le dimanche après l'événement qu'ils sont tous contents d'avoir donné un coup de main, ils ont pas dormi de la nuit, ils capotent tout, c'est comme ils se sont comme appropriés l'événement autant que nous autres. Là. Puis avoir des bénévoles comme ça vaut de l'or. Là. Parce que là, on parle de la journée du samedi beaucoup, où est-ce qu'il y avait nos plus grosses distances, fait que le 160, le 100, le nouveau 80, le nouveau 65, puis le 50. 50, ouais. Puis on avait le dimanche qu'on avait un 10 et un 20, puis là, depuis tantôt que tu mentionnes un changement de parcours, on s'est assis ce matin-là en se questionnant sur qu'est-ce qu'on fait avec une section qui était assez croustillante, disons, du parcours, en fait, de la fin du parcours du 100 km puis du 160 qui était sur le 10 et le 20. Toi, c'est venu quand dans ta tête le moment où est-ce que tu t'es dit « Ouais, je pense que ce bout-là, il faudrait qu'on l'enlève ». Ben moi, c'est à peu près à l'heure du souper samedi, que j'ai vu que tout le monde avait leur journée dans le corps, autant l'équipe médicale que le club de quad que nous autres. Puis que avec toute la fatigue accumulée, moi, fallait absolument trouver une solution pour simplifier, on pourrait dire, la journée de dimanche, puis s'assurer que tout le monde passe une belle journée. Puis moi, j'ai comme une section de 3 km dans boucle au Mont-Édouard, qui est, c'est quand même accessible, mais c'est plus reculé. Puis, veux pas, on le sait que les courtes distances, il y a beaucoup plus de personnes débutantes aussi, qui ont moins d'expérience. Puis, moi, l'enjeu, je voulais pas mettre personne dans le trouble cette journée-là. Là. Puis, supposons avec la chaleur qu'il annonçait, c'était quand même plus que 40 degrés le dimanche aussi. Si le monde aurait commencé à tomber dans cette section-là, ça aurait été tout un défi logistique avec la fatigue des sortir de là. Puis, je connais quand même le secteur du Mont-Édouard par cœur. Fait que ça n'a pas été long que j'ai eu un déclic de comme faire une modification de parcours qui était quand même pas trop longue à faire pour s'assurer que tous les coureurs restaient plus proches de la familiale, dans le fond, qui me donne point d'accès. Fait que on s'est mis en branle pratiquement à 4 heures du matin dimanche pour installer 2 points d'eau avec énormément d'eau. Puis tout faire la modification, dans le fond, de ce book-là pour s'assurer la sécurité de tout le monde. Là. Puis avec du recul, je pense que c'est la meilleure décision qu'on n'a pas prise en fin de semaine pour tout le monde. Là. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que même s'il y a eu des petits mécontentements, je pense que la majorité des coureurs qui étaient là ont compris pourquoi est-ce que ce changement-là il avait été apporté, parce que, comme tu dis, je pense que la grande majorité des gens sur le terrain, pas il y en avait plein leur chapeau, mais clairement, ça amène un peu plus de défis, puis ça fait que ça augmente quand même le niveau de risque. Puis on n'avait pas besoin de coups de chaleur là-bas, dans le fond. Non, c'est ça. Puis je pense qu'on a eu quelques commentaires avant. C'est sûr, tu te prépares pour une distance, dans le fond, puis c'est quand même plate que tu l'as pas. Mais, j'ai pas eu un commentaire négatif à la ligne d'arrivée après la course. Le monde a compris, puis on a eu énormément. Puis encore là, je pense que ça prouve la maturité qu'on a été capable d'avoir en 3 ans avec tous les enjeux puis les difficultés qu'on a eues depuis 3 ans à organiser cette course-là. D'être capable de se revirer sur un scène de même, puis d'avoir des solutions à tous les problèmes. Puis d'avoir l'équipe en place aussi pour être capable de mettre ça, parce que c'est quand même tout un défi organisationnel de changer un parcours à quelques heures d'avis avec des ajouts de points d'eau, plus de monde à placer. Là. Puis le monde était très content d'avoir en moins le petit 3 km, qui en est tout un aussi. C'était la section la plus difficile du parcours aussi pour ceux qui l'ont déjà faite. Là. C'est toute une montée avec un bon kilomètre exposé au soleil en haut aussi. Là. Mais ça a permis à tout le monde de comme plus profiter de la journée de dimanche un petit peu, de comme décanter, puis d'être plus présent sur le parcours pour tout le monde, pour la sécurité. Là. Puis tout le monde était très content à 40 degrés de finir avec un petit 3 km en moins, ou je pense à peu près pour les 10 puis le 20. Là. Mais ça a été ça. Je suis quand même fier de mon équipe qu'on a réussi à modifier ça pour s'assurer que tout le monde était content, que passait une belle journée, puis que tout le monde était en sécurité. C'est la priorité tout le temps. Puis au final, dimanche, ça a quand même bien été.
C'est quand même, pas surprenant, mais mettons que les actions qui ont été mises en place assez rapidement, justement, avec les ajouts de points d'eau, avec l'arrosage, en fait, des coureurs. C'est ce que Seb, il me disait, là, lui était dans un point d'eau qu'on avait rajouté dimanche matin, puis c'est ce qu'il me contait lundi. Là, il dit, dans le fond, il n'y a personne qui remplissait ses bouteilles parce qu'il y avait des points d'eau à peu près au kilomètre et demi, mais on arrosait tout le monde, puis tout le monde était vraiment content de se faire arroser. Non, puis je pense que ça a fait une belle ambiance sur le parcours. Il était content de voir du monde, puis tu sais, ça a fait de quoi de plus un petit peu. Là. Puis moi, le fait d'avoir justement beaucoup de directeurs de course, beaucoup de gangs de l'équipe médicale aussi sur le parcours, ça nous a permis de tout encadrer ça. Puis on a quand même eu une coupe de coups de chaleur dimanche. Là. Mais ils ont été pris en charge pratiquement immédiatement, là, puis on était capable de réagir assez vite là-dessus. Là. Toi, après 3 ans, tu commences à en avoir plein ton chapeau ou tu commences juste à aimer ça? Disons que dimanche, je n'avais plein plus que mon chapeau. Là, si j'en aurais eu deux, trois, là, ça a été toute une fin de semaine, mais tu sais, je drive à ça un petit peu dans le sens que je suis vraiment sur mon X quand ça arrive des affaires comme ça, puis je pense que je suis capable de le gérer, je l'ai prouvé. Puis non, non, on est capable, mais ça met beaucoup de stress sur l'organisation, veut pas, là. D'avoir de quoi comme ça, mais tu sais, de voir que tout le monde réagit bien, que tout le monde est à sa place, que tu sais, que je peux faire confiance à énormément de personnes. Puis tu sais, veut pas, le monde le sait, on n'est pas une grosse équipe qui monte ça, on est 4 bénévoles. Là. Mais d'avoir autant de monde qui viennent se greffer avant, puis tout le monde pousse dans la même direction. Puis tu sais, de voir à quel point qu'il y a, c'est des centaines, c'est pas des milliers de personnes qui ont cet événement-là à cœur. Là. Tu sais que, tu sais, je pense que, tu sais, quand on va l'avoir finalement notre année comme température normale avec des conditions normales, ça va comme être la récompense de tout le monde. Là. Mais tu sais, c'est juste beau à voir d'avoir autant de merci de personnes qui apprécient ça. Parce que moi, je veux pas en étant un petit peu en arrière. Tu sais, j'ai uniquement géré, dans le fond, les situations graves, on pourrait dire. Là. Fait que, tu sais, pendant beaucoup d'heures samedi, tu sais, moi, j'avais l'impression que tout était négatif, que tout était plus panique. Mais du moment que je parlais au monde qui était sur le parcours, tout le monde était content pareil, c'est capoté qu'est-ce que vous faites, les parcours sont écœurants, là. Tu sais, puis je pense que c'est ça, c'est un événement qui marque les gens, tu sais, que, tu sais, comme tout le monde qui vient à Lens-Saint-Jean, comme que je dis, tu viens une fois puis tu reviens pour le restant de ta vie, là. Tu sais, c'est comme une région qui est spéciale un peu, que, tu sais, que le monde s'approprie puis l'accueil est légendaire, là. Tu sais, il y a pas d'égal à ce qu'on est capable d'offrir, là. Fait que, tu sais, tout ça, quand tu prends du recul un peu puis tu vois tout ce qui s'est passé d'avoir autant de monde que ça qui travaille de ton bord pour un petit projet de passion que, tu sais, on n'a pas de paye quand on fait ça, là. Tu sais, on fait ça pour, il y a énormément d'heures puis à la fin, c'est les merci du monde. Fait que, non, tu sais, ça drive puis de voir qu'on est capable de passer au travers d'un défi aussi gros que ça. Avec, tu sais, c'est pas notre job d'organiser une course dans la vie. Tu sais, c'est pas professionnel, là, puis de savoir à quel point qu'on est capable de livrer de quoi de qualité dans des conditions qui sont inhumaines, on pourrait dire, là. C'est avec du recul, là, c'est comme je pense qu'on peut juste être fier de ce qu'on a fait en fin de semaine. Là. Fait que 2026, on revient. Oh, oui, on est en train de décanter encore, là, mais on va l'avoir notre année avec des conditions normales. Puis, Raph, tu voulais avoir un lever de soleil sur la montagne blanche, tu l'as eu? oui, on l'a eu. Ça, c'était ma demande depuis 3 ans. Là. OK, ça fait que ça leur a pris 3 ans. OK. Fait que la journée parfaite, 22 degrés avec un peu de nuages, on l'aura peut-être pas tout de suite. Mais clairement, on finit toujours par avoir ce que tu demandes. Oh, éventuellement, avec un petit peu de patience, là, on est capable de. C'est quoi qu'il y a de spécial sur ces parcours-là? Parce que tout le monde en parle, mais c'est quoi, tu sais, toi, t'es là, ça fait longtemps que tu cours ces sentiers-là depuis plusieurs années. C'est quoi qu'il y a de spécial dans le bois à Lens-Saint-Jean? C'est comme le milieu entre la difficulté de qu'est-ce qu'on a offert puis la beauté des paysages. T'sais, le cadre du fjord est unique pratiquement au monde. T'sais, il y en a pas de fjord en Amérique du Nord. Là. Puis c'est la proximité des villages aussi. T'sais, c'est comme pas normal d'avoir un sommet aussi beau que la Montagne Blanche à 6 km d'une épicerie puis d'un camping. Dans le sens que tout est proche. Puis le monde capote de voir ça. T'sais, souvent, il faut que tu fasses des heures de route sur des chemins forestiers pour avoir accès à des sommets comme ça. D'avoir la proximité avec les villages. C'est comme si ça serait une région qui aurait été construite dans un parc national. Puis c'est tous les points de vue que tu es capable d'aller chercher. Tout est différent. Il n'y a pas un kilomètre pareil. Puis tu vas tout le temps chercher des points de vue du fjord avec des angles différents. Puis c'est ça, c'est le monde. Puis c'est pas connu comme région. Je pense qu'on a réussi à la faire découvrir quand même assez bien depuis 3 ans. Là. Mais c'est le monde capote de voir qu'il y a de quoi de même au Québec. Personne n'avait entendu parler avant qu'on lance cette course-là.
Puis, le fjord, c'est capoté. Là. De voir ça, un aussi gros cours d'eau de même. Moi, j'arrête pas de dire c'est le Grand Canyon du Québec. Là. Il y a pas d'équivalent. Puis, non, c'est ça. C'est la proximité, les résidents qui apportent énormément avec l'ambiance qu'on est capable de faire. C'est une région complète qui vibre pour cet événement-là pendant une fin de semaine. Là. Mais c'est comme un tout. On a réussi, c'est une petite tempête parfaite à ce niveau-là qu'on a réussi à créer. Là. Je trouve ça malade. Année après année, je trouve ça vraiment débile. C'est quoi ton moment préféré de la fin de semaine? C'est pas mal, je pourrais dire, pendant la nuit de samedi à dimanche, là, quand on a réussi à passer au travers de la grosse chaleur, là, puis qu'on a vu tous les coureurs, mettons, du 100 km, du 160, qui ont commencé à prendre vie tranquillement. Puis que, je prenais des nouvelles des ravitaux, le monde a recommencé à être en forme, puis là, qu'on s'est rendu compte que, que le monde qui était rendu là avait beaucoup de chances de finir, là. Puis, je te dirais un moment en particulier qui était quand même très cool, c'est quand on revenait, j'étais allé remettre une coupe de flags à la fin du parcours de 10 km le dimanche. Puis, nous autres, on a comme réussi à faire une petite twist avec notre ligne d'arrivée puis notre ligne de départ, qu'on enligne tous les participants qui vont commencer le 20 km puis le 10 km. Puis les finissants, dans le fond, des longues distances, passent juste à côté. Puis, j'avais croisé, dans le fond, des coureurs du 160 dans sa descente vers la ligne d'arrivée, peut-être à 2 km. Puis, il était fendu, là. Il était temps que ça finisse. Puis moi, je savais qu'est-ce qu'il y avait en bas. Il s'est fait accueillir à peu près par 500 personnes à la ligne d'arrivée, là. C'était capoté, puis je l'ai vu dans sa face. Normalement, quand tu finis à 160, il y a 3-4 personnes, ta blonde, tes enfants. Mais de voir autant de monde que ça, comme l'applaudir, puis que ça criait partout, puis qu'il y avait autant de monde que ça, là, de créer des petits moments de même, puis ça, c'est de quoi qui va se rappeler toute sa vie. Là. Après tout, on le sait un petit peu qu'est-ce qu'il a vécu avec la chaleur. Là. Un moment en particulier, ça, j'ai vraiment... Je pense qu'on marchait ensemble vers la ligne d'arrivée, là, de vivre ça. Puis on a eu aussi une demande en mariage... Cédric puis Julie, ça, je l'ai manqué malheureusement, j'étais pas là. Mais je pense que ça aussi, là, ça va faire parler longtemps de. Que je sais pas à quel point que c'était prévu, mais qu'ils choisissent notre course. C'est quand même des coureurs qui ont couru partout dans le monde, là. Mais que Cédric choisisse cette course-là pour mettre le genou à terre à la ligne d'arrivée, là, ça a été. Je l'ai entendu parler toute la dimanche après ça, c'était capoté, là. C'est vrai, ça, c'est un beau moment, t'as bien raison. Puis ça reste qu'on organise des courses de même pour vivre des moments comme ça. Là. Puis le fait que ça arrive là, puis c'est même pas prévu, puis c'est de quoi de même, là, c'était assez cool. Là. Vraiment, t'as tellement raison. C'est vrai. On l'a manqué, mais ça devait quand même être un très, très beau moment. Probablement que j'aurais versé une larme. Probablement, oui. Ça aurait été... Toi aussi? Ben moi non. Probablement, j'aurais eu une émotion, là. Mais peut-être pas de larmes, là, mais oui. Là. T'aurais fait un sourire. Oh, c'est mignon. Oh, mais écoute, quel événement encore cette année? Ça a été spécial, encore une fois. Ça a été parfait avec ce qu'il y avait. Moi, j'en reviens pas comment tout finit par s'emboîter tout le temps. Je trouve ça flyé. Je trouve ça malade d'être capable de livrer quelque chose comme ça à comme si peu de gens. Mais d'avoir... combien de coureurs qu'il y avait? 1300? On était 1300, oui. 1300 coureurs, tu sais, je veux dire, c'est une petite équipe, c'est peu de gens, tu sais, vous êtes juste 4 officiellement sur le comité organisateur, puis après ça, il y a les amis, puis les partenaires, puis tout ça qui s'emboîtent, mais je trouve ça débile d'être capable de voir que cet événement-là, qui ben pas petit, mais qui est jeune, qui mature tellement vite, puis d'avoir été capable de se revirer de bord comme ça, de donner tout ce que les coureurs avaient besoin pour être capables d'être menés à bon port. Moi, écoute, là, mon moment préféré, là, c'est les... je pense que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai un attachement particulier pour le ravito du Mont-Édouard. Être là, à cet endroit-là, là, puis comme, parfait, tu le fais. Parce que, tu sais, nos coureurs de longue distance, quand ils sont rendus là, il y a comme pas de chance qu'ils arrêtent, là. Ben, tu sais, ils sont rendus vers la fin, puis c'est ça, puis c'est plus tranquille, il y a moins de monde, on a plus le temps de parler aux coureurs, puis on les connaît, mais pas rendus là. On les a vus! C'est ça qui est le fun. C'est ça. Puis toi, ben, ça t'aura peut-être manqué cette année de faire ça, là, mais moi, j'ai pleinement pris... j'ai pleinement pris mon pied à faire ça, à aller me mettre à genoux à côté du monde qui était complètement fendu en quatre, puis OK, go, on le fait, tu sais, on continue, puis on se rend, puis on se revoit ici tantôt, puis après ça, on se revoit à l'arrivée. Moi, ça, c'est mes moments préférés. C'est sûr, tu sais, puis souvent, le monde me demande, tu sais,
pourquoi qu'on organise un événement aussi long? Pourquoi un 160? Ça. Pourquoi tu fais pas juste un 50 km puis tu simplifies la vie? Mais tu sais, c'est n'importe qui a pas été dans une organisation d'une course ultra aussi longue que ça. Tu peux pas savoir c'est quoi que ça apporte comme moment. Puis il y a juste des événements comme ça qui peuvent apporter ça. Là. Clairement. Clairement. Moi, ça, c'est mes moments préférés. Ça, puis donner la boucle de ceinture à la fin. À ces mêmes personnes-là, en fait. Ben, c'est ça qui est le fun, d'avoir tout le cheminement qu'on les a, puis le fait d'avoir moins de coureurs aussi sur des longues, on finit par toutes les connaître. Là. Puis tu connais l'équipe aussi qui est avec là, tout ce qu'ils ont vécu. Puis d'avoir ce petit moment-là à la fin avec eux autres, on a passé au travers. Souvent, ils me regardaient, puis c'est comme, c'est quoi tu viens de me faire vivre? Là? Mais c'est ça. Tous ces petits moments-là, là, ça vaut plus que n'importe quoi. Là. Ça, puis lundi matin, ben, t'as peut-être pas vu passer parce que tu devais être occupé à ramasser puis à prendre tes 12 slushs, mais tu sais, de voir les messages sur les réseaux sociaux de tous ces coureurs-là avec un petit merci pour l'équipe, merci à telle personne, puis c'est comme « Oh wow! Wow! » Non, c'est ça, ça fait du bien de moi, voir. ce que je t'ai apporté cette journée-là, ça a fait que tu t'es rendu là, tu sais. Non, puis souvent, on le voit pas, nous autres, en arrière. On est souvent comme plus dans le jus, puis ça va. Là. Mais de voir que c'est remarqué par le monde aussi, le travail qu'on fait. Là. Puis ça, je pense que ça s'applique à toutes les organisations au Québec. Là. Veux pas, on n'est pas... tout le travail qui se fait dans l'ombre pour faire vivre ça à autant de monde que ça. Puis c'est que de la passion, parce que y a pas... on n'a pas de salaire qui vient après ça. Il n'y a pas une scène qui ressort de ça, à part une chemise puis un chapeau. C'est ça. Puis une coupe de merci. Là. Mais tu sais, c'est de voir que le monde le remarque, que c'est apprécié, puis ils sentent que tu travailles en arrière, puis qu'on travaille pour eux autres toute la fin de semaine. Puis même, c'est pratiquement l'année qu'on travaille pour eux autres. Là. Ça, c'est la plus belle paye qu'il n'y a pas. Ça vaut plus que n'importe quel salaire qu'on pourrait se payer au monde. Là, ça. Clairement, tu as tellement raison. Merci, Raph, pour ce temps-là, pour ces beaux moments-là de revivre tout ça, puis ben, en fait, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre pourquoi que quand ils sont arrivés au Dagenais, il manquait d'eau. Ben, c'est parce qu'il manquait d'eau. C'est pas parce qu'on se pognait le cul en attendant que quelqu'un en amène. C'est parce qu'on essayait d'en amener pour vrai. Fait que, juste pour remettre les pendules à l'heure de 2-3 patentes. Là. Non, on avait une vingtaine de personnes qui ont travaillé énormément d'heures pour pallier à ce manque-là. Vous pouvez même pas savoir à quel point qu'on a passé du temps à travailler à la logistique pour s'assurer que tout le monde avait de l'eau là. Ça a été tout un travail du club de quad, comme qu'on parlait tantôt avec tout le monde. Là. C'est pas qu'on voulait pas vous donner de l'eau, ça a été c'est ça, et on avait un directeur de course qui était là, qui a fait une solide job de s'assurer. Là. Puis on a quand même réussi à reprendre le contrôle assez vite à cette place-là. Pour les coureurs qui ont été, c'est une place qui est pas accessible. Je veux pas, là. C'est quand même très loin. Fait que c'est ça. Il y a eu beaucoup de travail en amont pour on a réussi à reprendre le contrôle de la situation. Là. Oui, mais clairement, ça a été un beau défi logistique. Fait qu'écoute, merci, bon repos. Je pense que toi et toute la gang, vous méritez ça. Puis je te souhaite un bon courage pour faire le rangement dans ton garage de tout ceci. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Hey, ta mère l'a déjà fait? Ben, pas juste ma mère. J'étais là aussi, on était une gang, là, mais il reste encore un peu d'affaires, mais non. C'est fait là-dessus. On est correct. C'est beau, ça. Parfait. Garage rangé. Ben, merci, Raph. Puis merci à tous pour l'écoute. On espère vous voir l'année prochaine parce qu'on le fait encore. Puis il va faire 22 avec des nuages. Vous l'aurez appris ici. Bon repos. Merci, Raph. Puis on se reparle bientôt. Salut, Marie. Merci. Bye bye, tout le monde.